bénie soit la mère divine qui apporte l'opportunité pour tout un chacun d'évoluer sur le plan de la conscience. La dernière fois, nous parlions de l'époque glorieuse et le début d'une nouvelle période. Nous avions bien compris que l'Inde, dont on parle du déclin, que nous allons bientôt aborder l'explication, était le symbole de cet âge, l'âge glorieux, dont les valeurs humaines dans lequel âge, les valeurs humaines n'étaient pas liées ou ne relevaient pas des mérites d'ordre matériel ou intellectuel. C'était les valeurs spirituelles, les valeurs morales. Et c'est pour ça que nous avions pris l'exemple du roi Mahabharata, qui n'avait pas trouvé ses vertus, ses qualités dans aucun de ses enfants. Il avait alors nommé un être citoyen qui ne relevait pas de la classe royale. Donc, cette histoire, ou bien cette période glorieuse, est terminée marquant la fin de cet âge glorieux par la naissance de Krishna. Alors, on a alors entamé ce qu'on appelle le Kali Yuga sous l'ère Krishna. Donc, le changement d'ère, le changement d'âge, ou bien le changement cyclique. Parce que l'évolution cosmique de l'humanité est basée sur le cycle. On commence par le plus grand pour terminer par le plus petit. Ceci étant, l'ère Krishna, quand il a commencé son ministère, il a sonné le gong pour marquer le nouvel ère, le nouvel âge, le nouveau cycle, celui de Kali Yuga que nous avons maintenant, qui a déjà commencé depuis 5000 ans. Et dans cette ère-là, ou bien dans ce cycle, il n'y a plus ces vertus d'ordre moral, spirituel à l'époque de l'ancien cycle. Maintenant, c'est les valeurs matérielles qui comptent. On a beaucoup d'argent, on est respecté. On n'a rien, on est de l'ordure. C'est ça maintenant. Et toutes les valeurs spirituelles, morales et culturelles sont complètement dénuées dans ce que nous appelons la Maya. C'est pour ça alors que le déclin ou le nouvel âge a commencé réellement par le roi Shantanu. Nous l'avions vu la dernière fois. Il avait 2 enfants, ils sont morts tôt. Et à partir de ce moment-là, nous allons donc aller progressivement pour dessiner l'arbre qui va donner les 2 branches. On a donc vu que le fils de Shantanu, le premier, qu'on appelle Devatra, il était beaucoup plus reconnu sous le nom de Bhishma. Il avait, au lieu d'hériter le royaume, au lieu d'hériter le trône de son père, parce que lui, il avait toutes les vertus. Le déclin a commencé par lui. Son père aimait, ne pouvait pas vivre sans femme, et la femme que Bhishma devait épouser, nous l'avions peut-être vu, a été mariée. Il a fait le vœu de célibat, puisque son père aimait cette fille, quand bien même le père de la fille ne voulait pas que ça se passe comme ça, parce que l'horoscope de la fille ne correspondait pas, de sa fille ne correspondait pas à celui du roi. Ça correspondait plutôt à celui de Bhishma. Alors, l'énergie négative commence donc maintenant à agir. Ça n'a pas été comme ça. Bhishma a dit, ok, pour que mon père soit heureux,
moi je vais faire un vœu de célibat, je ne me marierai pas. Va marier mon père. Ça commence là. Il va marier son père. Son père a 2 fils. Lui, maintenant, Brishma, commet encore un acte audible. Il s'en va enlever les filles qui étaient destinées à marier d'autres. Il les enlève. Ils viennent marier les 2 princes. Ces 2 princes-là ne vont pas vivre longtemps. Ils meurent sans enfants. Maintenant, voilà comment ça commence. Ils meurent sans enfants. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus d'héritier pour le roi. Il fallait donc que la reine appelle Vyasa, qui était aussi son fils. On l'a vu la dernière fois que Vyasa était né d'elle par un sage. Nous l'avions vu la dernière fois. Alors ce Vyasa vient. Il dit à Vyasa, s'il te plaît, essaye de faire quelque chose parce que le royaume n'a plus d'héritier. Essaye de faire quelque chose. Vyasa lui dit, ok, mais il faut 1 an pour cela. Il dit non, il faut que ça se passe tout de suite. Pourquoi Vyasa, et qui était l'incarnation de Shiva, l'éternel one? Il sait pourquoi. Il savait que ses filles ne méritaient pas de recevoir cette énergie cosmique susceptible de produire ce qui est pur. À l'instant actuel, il fallait le temps pour les purifier. Comme la reine a refusé, ce qui s'est produit, c'était produit. Alors il appelle donc la mère de Jaratra, le roi aveugle, il lui donne l'énergie, elle conçoit, et après, Jaratra est né aveugle. Parce que la reine était dans des conditions susceptibles de ne pas supporter cette énergie. Nous l'avions vu la dernière fois. Elle appelle alors la deuxième, qui est un autre prince, qu'on appelle Pandu. La mère n'avait pas fermé les yeux, mais elle a eu peur. Donc, Pandu aussi était né frébile. Il ne pouvait pas avoir une santé pure. Et c'est la troisième qui était la servante de la mère Adishatra, le roi aveugle, qui avait reçu pleinement l'énergie, et elle avait enfanté un enfant qu'on appelle Vidu. Lui, il était complet. C'est lui qui était le premier ministre du royaume. Voilà comment ça se passe donc maintenant. Le déclin, c'est-à-dire la chute, l'énergie matérielle ne produit rien du tout de bon pour l'élévation de l'homme. Donc on voit donc maintenant comment ça commence à se dessiner. Donc maintenant on a donc 2 branches. Le roi aveugle qu'on appelle Disharatra, le roi aveugle, il est de la branche de Kuru. Il représente le principe matériel dans l'évolution cosmique. Et Pandu représente l'élément de l'esprit dans l'évolution cosmique. Maintenant, les princes grandissent. Brishma s'en va dans un autre pays à côté pour essayer de trouver une femme pour Disharatra, comme il est aveugle, il ne peut pas sortir lui-même pour aller chercher une femme. Et Brishma s'en va là-bas et trouve alors une femme, Gandhari. Gandhari était une beauté divine. Brishma rentre au palais et trouve le roi avec son fils, Shakuni. On lui fait asseoir, on lui demande ce qu'il lui a fait venir. Il dit qu'il est venu chercher Gandhari pour épouser le roi, le prince aveugle. Mais ça a choqué tellement Shakuni. Même le roi ne voulait pas. Ça a tellement bouleversé Shakuni comme si c'était une insulte de la part de son royaume. Et pendant qu'il parlait, Gandhari était dans la chambre. Elle a donc compris le vœu de Krishna. Elle sort alors de la chambre et dit, je vais épouser ce roi aveugle. S'il est aveugle, je ne verrai pas
ce que lui aussi ne devait pas voir. Donc je vais bander mes yeux. Elle a donc bandé ses yeux et elle est partie avec Brishma. Shakuni ne l'a pas digéré. Alors elle suit sa soeur, sa petite soeur, dans le royaume. Où elle est partie marier le prince d'Ishirata. Il reste là-bas. Lui, il a son dessein en lui. C'est la destruction de la dynastie de Kuru. Pour se venger, il faut qu'il soit complètement détruit. Et qui pouvait le savoir? Il vient alors là-bas. Sa sœur a reçu la bénédiction de Bhishma. Il lui dit, tu auras ça, mon fils. Le symbole de l'élément matériel. Elle a eu réellement 100 fils. Donc le premier était Duryodhana, le symbole du mal. Nous l'avions vu la dernière fois. Voilà, alors comment ça continue à se dessiner. On a vu le roi aveugle, on a vu Bhishma à partir de son serment, il s'aligne pour défendre le trône. Le trône devient maintenant le principe matériel du mal. Il est là, il ne peut rien faire. Il continue toujours à faire des trucs pour prouver le principe de la matérialité dans l'évolution, qui ne produit rien, qui ne donne aucune évolution. Mais il est toujours de leur côté, quand bien même il aime aussi ses neveux, de l'autre côté les fils de Pandu, mais il est toujours derrière Kuru, puisqu'il a fait son serment qu'il ne se mariera pas, mais il défendra et il verra son père et il le défendra pour celui qui succédera son père au trône. Celui qui sera au trône, il ne verra rien que son père. Voilà le serment que lui a fait. Donc son serment est au-delà de la vérité. Elle sublime plus que le progrès de l'humanité. Il faut donc qu'il défende ce qui n'est pas défendable. Voilà donc les deux branches. Les 5 fils de Pandu continuent à vivre de l'autre côté. Nous l'avons vu. Leur père, mère Toto, ils étaient encore tout petits. Quand bien même, il a été maudit par un sage, que le jour où il touchera une femme avec les intentions de l'aimer, de produire un acte d'amour, il mourra et il est mort en brousse à cause de sa deuxième femme. Et elle aussi s'était suicidée pour partir avec son mari. Donc la reine Kunti Devi est restée donc avec les 5 enfants, 3 d'elle-même et les 2 pour l'autre qui est morte avec son mari. Voilà. Donc, voilà l'autre branche qui se dessine de l'autre côté. Ces enfants commencent à grandir. Ils sont la reine maintenant. Vyasa a dit à la reine qu'elle doit partir en brousse pour sa libération. La reine appelle, après la mort du roi Pandu, il n'avait plus personne pour prendre le royaume. C'est Djaratra qui doit prendre le royaume, le roi aveugle. Donc la reine s'en va donc maintenant en brousse pour sa libération avec Vyasa. Et elle tient un sermon très sérieux à Djaratra. Elle lui dit que les fils de Pandu sont les héritiers du royaume. Il faut qu'il les élève. Et quand ils sont grands, il faut qu'il les restitue leurs droits. Il ne faut pas qu'ils demandent leurs droits au roi. Il avait bien compris. Et sa femme avait bien compris. Et sa femme a milité sur cette direction pour que les fils de Pandu ne soient pas négligés et qu'ils reprennent le royaume de leur père, le titre de leur père, dès qu'ils seront grands. Mais Djaratra, lui, il avait son dessein en lui. Il faut absolument que c'est son fils qui devienne le roi. Quand bien même, il dit non, c'est lui qui devait être roi, quand bien même il est aveugle. Il est l'aîné. Donc, lui, il avait son dessein égoïste en lui, et puis il fallait qu'il poursuive ses desseins. Ces enfants commencent à grandir. Il y a donc une barrière, des murs immenses entre les 5 fils de Pandu et les 100 enfants de Djaratra. Donc le premier était le symbole du mal. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut trouver de négatif sur l'aspect divin, à partir de ça, de l'autre aspect
du divin, il l'incarnait, le gars l'incarnait. Alors ces enfants commencent à grandir. Eux, ils considèrent les autres comme leurs frères. Les autres, ils les considèrent comme rien du tout. Alors Chakouni, leur oncle, qui les élève avec les doctrines, avec son dessein malveillant pour détruire la dynastie, donne de maintenant un produit à Duryodhana, l'aîné du roi aveugle, pour donner à Bhim, un enfant de Pandu. Comme poison, il meurt. On l'avait vu la dernière fois. Il donne le poison, le jette dans l'eau et il les ressort. Ils continuent à grandir, ils vont à l'école, ils ne peuvent pas. Le roi ne les laisse pas étudier proprement parce qu'il faut qu'il appelle toujours le maître pour perturber aussi leur éducation. Mais il avait oublié une chose, qu'il ne conçut rien, il n'a que le produit pour réaliser ce qui a été destiné à l'avance. Donc on ne peut pas arrêter le dessein divin, quoi qu'il en soit, c'est ça qui s'accomplit. Alors ils grandissent tous. Maintenant, il faut donc nommer le prince héritier, parce que Duryodhana est l'aîné de quelques années seulement de Duryodhana qui est le premier fils du roi. Le premier fils du roi dit non, on ne doit pas nommer le fils de Pandu, on ne doit pas le nommer héritier directement comme ça, Yudhishthira, tout simplement parce que non, il faut qu'il y ait un examen. Alors on amène donc les prisonniers pour voir exactement quelle devait être la sagesse profonde d'un prince héritier pour prendre le royaume, quel devrait être son jugement. Alors on questionne d'abord, parmi les 5 il y avait les commerçants, parmi les 5 prisonniers, il y avait des commerçants, il y avait des autres, il y avait un brahman qui avait tué quelqu'un. On l'amène à Duryodhana, on le demande à Duryodhana, face à cette situation-là, toi en tant que prince héritier, comment tu devais juger le cas et prendre une sentence juge? Il dit, il faut que tout le monde soit tué. Il ne connaît rien, le gars. Il n'a aucune connaissance, rien du tout, il est vide. Mais l'élément actuel qu'on appelle l'âge Kali ou l'élément matériel prévaut surtout, puisque c'est le fils du roi, il faut qu'il devienne roi, sans aucune base, il ne connaît rien du tout. Alors le roi dit, ok, tout le monde, son oncle Chakouni a applaudi avec leur camp là-bas. Ok, ils applaudissent. Non, le roi dit donc, si c'est comme ça, alors on doit le couronner. Non, le premier ministre dit non. Il dit non. Ils sont deux, tu n'as pas interrogé Yudhishthira, il faudrait que tu l'interroges aussi et que le peuple comprenne comment pourra être sa sentence. Après, donc maintenant, le peuple va décider. Alors il dit alors à Yudhishthira, parle. Yudhishthira dit, selon les textes, il cite la loi. Il cite la loi divine, comment et dans son application la plus profonde. Il dit qu'on ne peut pas tuer un brahman, quoi qu'il en soit. Si le brahman reconnaît sa propre faute, il faut qu'il fasse la pénitence ou il se donne la mort. Mais le peuple ne peut pas tuer un brahman. C'est écrit dans les astres, dans les Saintes Écritures. Comment on peut alors le tuer? Et les autres ne peuvent pas mériter une peine de mort. Ils ont commis des vols, tout ça, ils méritent 5 ans de prison. Alors le peuple doit maintenant applaudir, il faut seulement que c'est lui qui devienne roi. Oh, le roi allait, il faut qu'on le couronne comme prince héritier, le roi aveugle allait se... Ok, il accepte. Chakouni trouve encore quelque chose pour détruire, parce que son dessein c'est la destruction du clan de Kuru. Alors, lui, il dit, ok, il faut donc que lui seul aille représenter le roi dans l'autre département, et comme ça, le peuple le connaîtra. Sachant que, s'il parle, on dit qu'il doit aller seul. Il ne doit pas aller avec le fils du roi, et il doit aller seul là-bas. Parce qu'il a un dessein malveillant, de manière à ce qu'ils vont construire une maison.
Et dans cette maison, quand il va rester là-bas, le peuple viendra le rendre visite la nuit, la maison prendra feu, et puis c'est terminé. Il n'y aura plus de concurrents pour Udrich, il prendra le pouvoir comme ça. Là encore, le dessein bienveillant de la Mère divine inspire donc le premier ministre Vidour et a envoyé des gens là-bas pour creuser un trou dans la maison, ce qu'on appelle dans le Mahabharat la maison de cire. On creuse un trou, ils sortent du trou, on les croyait alors complètement morts. Au royaume là-bas, tout le monde danse, oh, les pandous sont morts, la maison s'est brûlée, il n'y a plus personne. Ils n'étaient pas morts, ils sont partis là-bas, les 5 avec les mères, Kunti Devi. Ils sont partis là-bas, au lieu qu'ils reviennent encore. Ils ne sont plus revenus à la capitale. Non, ils ne sont plus revenus. Pourquoi? Parce que s'ils étaient revenus, voilà alors le déroulement de l'histoire divine. Parce que c'est la Mère divine qui trace ses affaires, son jeu, et il faut qu'il aboutisse comme on le veut. Logiquement, si c'était le produit d'un être humain, il serait rentré immédiatement après le feu à la capitale et dit, mais vous voulez nous tuer? Alors vous nous couronnez maintenant. On le couronne et puis on prononce la sentence de mort. Qui a organisé ça? C'était Shakuni. Avec Yudhish et avec Duryodhana, son frère et ses frères. Avec un autre qu'on appelle Karna. Karna était le fils de la mère Kunti Devi et Kunti Devi. Nous l'avions vu la dernière fois, elle avait reçu le mantra d'un maître. Il avait dit, tu peux invoquer n'importe quel dieu. Elle avait invoqué le dieu soleil est apparu. Elle dit non, j'essayais seulement le roi et le dieu soleil lui dit, je ne rends pas comme ça, je te laisse un fils, c'était Karna. Alors, elle avait donc jeté Karna dans la mer, dans le Ganga, et c'est une autre femme qui l'avait prise. Ces Karna-là représentaient l'élément négatif, l'élément de la matière. Et c'est pour ça qu'il s'est aligné avec le fils aveugle comme ami. Ils ont pris là-bas. Quand bien même, plus tard, on verra plus tard qu'il aura reconnu, Krishna lui aura dit que les 5 pandous, c'est toi, le frère aîné, il ne voulait jamais laisser le côté du mal. Il est resté avec eux, il est mort là-bas avec eux. Quand bien même, sa mère aussi est venue lui dire, tu es mon fils, tu dois pas te battre avec tes frères aînés cadets. Il a refusé. Donc lui, il est resté donc là-bas avec de l'autre camp. Donc on va donc maintenant 2 camps. Il y a le roi du Charatra, le roi aveugle, ses 100 fils. Il y a donc maintenant son beau-frère qu'on appelle Shakuni qui est là-bas. Il y a Karna qui vient s'ajouter avec eux. Et d'autres dont maintenant, ce que nous allons appeler alors la classe du mal. Il y a le Drona qui était leur instructeur spirituel. Il n'avait même pas un canard. Maintenant, on lui donne des présents, commence à compter des vaches, des bœufs, tout ça. Il ne veut plus protéger le principe du bien. Alors qu'il sait qu'en tant que guerrier, le guerrier il est dans l'obligation de prendre l'arme pour défendre la vérité et non pour la détruire. Il reste attaché au roi. Il n'est pas capable de dire quoi que ce soit. Il y a donc lui, il y a ces Brishma, ils sont là, il y a le prince, il y a le gourou du roi, du royaume, le gourou du palais, il est là avec eux, l'instructeur. Il y a le fils de Drona qui a reçu le don de la protection de l'immortalité. C'est très impossible de le tuer, celui-là. Il est là, ils sont tous alignés du côté du mauvais. Ils sont là. Les Pandavas sont combien? Ils ne sont que 5. Ils ne sont que 5. Il n'y a plus personne derrière eux. Alors, ils ne sont plus rentrés. S'ils étaient rentrés, comme on voulait le dire là tout à l'heure, s'ils étaient rentrés, l'histoire serait terminée là. Alors, la Mère divine n'a pas voulu que l'histoire soit terminée là.
il fallait qu'elle continue. Et ça nous donne des enseignements profonds sur beaucoup de plans de notre existence. Si c'était rentré, tout le monde a compris, c'était un complot pour les tuer dans le feu. Le peuple allait donc maintenant se soulever. Qui a fait le coup? On allait tuer le prince et le premier fils du roi aveugle, qu'on appelle Duryodhana. On allait tuer son oncle. Plus tard, Bhishma l'a reconnu. Mais Vidur, par inspiration de la mère, n'a pas voulu que ses enfants reviennent, qu'ils restent d'abord là-bas. Alors, ils sont partis dans un autre village, à travers la brousse, ils sont rentrés là-bas. Ils se sont mariés. Arjun a marié une fille née du feu, de la famille royale. Alors, elle a marié la fille. Draupadi. Elle se nomme Draupadi. Elle l'amène maintenant au palais. C'était donc l'occasion pour eux de retourner. Ils sont partis, ils sont revenus. Les autres étaient complètement stupéfaits de savoir comment cela peut se faire. Alors ils sont rentrés. Ils les ont donc donné une partie du royaume. Parce que quand ils étaient partis en brousse, ils sont revenus immédiatement. Le roi avait donc couronné comme héritier, le prince héritier Duryodhana. Donc Duryodhana est là en tant que prince héritier, il attend que son père s'en aille en brousse pour prendre le royaume. Et en ce moment-là, les autres reviennent. Celui qui était officiellement prince héritier, c'est Duryodhana. Il revient maintenant avec ses frères, avec une femme et leur mère. Qu'est-ce que le roi doit faire? Il est donc maintenant dans la... Voilà comment les histoires de ce monde tournent, ça devient compliqué. Parce que dans l'élément de la matière, il n'y a rien qui puisse être simple. Ça donne le mot de tête à tout moment. Donc c'est incroyable. L'existence dans le monde matériel, c'est impossible. Anyway. C'est pratiquement impossible. Il y a des situations qui se créent et on ne sait même pas comment on doit les résoudre. Et il y a toujours les maux de tête, les bagarres, ceci et ça. C'est ça que nous vivons au quotidien. Maintenant, il revient, le peuple s'assoit et dit, bon, et le peuple commence à dire, mais il y a eu la maison de Cire, tout le monde croyait qu'ils sont brûlés là-bas, c'était un complot. Maintenant qu'il est revenu, il faut que le fils du roi démissionne. Et c'est lui qui doit être roi. Alors son oncle lui a dit que non, Shakuni dit que non, ça ne peut pas être possible. Il ne vous a pas demandé de le couronner. C'est vous qui l'avez couronné, donc il faut que vous lui donniez une partie de ce qui lui revient des droits. Alors, le roi scinde alors le royaume en deux. Il laisse la capitale, et là où il y a la prospérité, à son fils. Il donne à Yudhishthira, le premier fils de Pandu, là où il n'y avait que des démons. Il n'y avait rien, ni arbre, ni rien du tout. Il les donne là-bas. Alors, Krishna revient, il leur dit non. Il vous a donné une terre d'action. Il faut l'accepter. Il vous a donné une terre d'action. Il faut accepter. Ils sont partis là-bas, ils ont rendu là-bas un paradis avec la bénédiction de Krishna. Le palais fait en un peu de secondes par le dieu Maya. Ils étaient prospères, ils avaient eu l'instauration de l'empereur Krishna. Ils ont tout reçu. Les Pandavas commencent donc maintenant même à rêver la conquête mondiale. En un souper de temps avec Krishna. Que ça nous donne quoi? Comme enseignement. Ça dit que là où il y a Krishna, là où il y a de côté de la vérité, celui qui essaie de s'avancer vers la voie de la lumière doit toujours chercher à savoir quel est le point de vue de la mère divine dans tout ce qui se passe. Et c'est dans ce côté-là qu'elle doit se rendre. Pourquoi les Pandavas n'avaient-ils pas attaqué? Pourquoi on n'était-il pas rentré pour réclamer les droits? On allait seulement tuer le fils et le comploteur. Mais le plan de la mère, c'est que toute la classe
qui est du côté du mauvais doit complètement être détruite. Ça veut dire que en tout un chacun prime l'élément du mauvais. L'arbre que nous entendons là représente la personne humaine. Les deux branches représentent les tendances divines qui sont complètement enfuies en soi et qui sont constamment dominées par l'élément du mauvais ou bien les tendances démoniaques. Parce que les tendances démoniaques dominent toujours la nature humaine. Et on meurt là-dedans. Et on revient et c'est toujours comme ça. Mais pour ceux qui ont la grâce, comme les Pandavas qui symbolisent les 5 fils de Pandu, qu'on appelle les Pandavas, et ils représentaient l'élément spirituel. Quand ils émergent, il faut qu'ils détruisent. Il n'y a plus rien qui les arrête pour leur illumination. Il n'y a plus rien qui les arrête. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre qu'on ne pouvait pas seulement tuer le comploteur et le premier fils. L'élément de la matière devait rester. Les 90 autres fils devaient rester. Alors et alors, les Pandavas n'auraient pas trouvé la libération spirituelle. Ça veut dire qu'en tout un chacun qui aspire vers la réalisation divine et du soi, aussi longtemps qu'en lui émergera et restera une petite trace de la matière, une petite trace de l'ego, ne réalisera jamais. Il faut que toutes les tendances négatives soient complètement détruites, comme tous les 100 fils de Pandu, lui-même et sa femme, tout le monde devait être détruit. Et alors, c'est à partir de ce moment-là qu'émerge alors l'élément divin en soi pour sa réalisation. Aussi longtemps que cette perfection n'est pas encore arrivée, il faut attendre. Mais c'est sûr que la mère divine qui construit le tout, le sachant, éliminera toute trace de l'ego en soi, et alors le principe spirituel émergera pour toujours. Et c'est pour ça que les Pandavas n'étaient pas rentrés à la capitale. Ils sont plutôt partis en brousse pour continuer à poser les jalons de leur évolution et d'éprouver au monde qui étudie comme quoi, quand on est du côté du principe spirituel, au premier temps, on est dominé par l'élément de la matière, on souffre beaucoup. Ces gars sont revenus. On ne leur a pas donné tout l'empire, on les donne là où, s'il n'y avait pas Krishna, personne n'habitait là-bas, personne ne pouvait vivre là-bas, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'âme, c'est plus qu'un désert. C'est là où le roi le donne. Maintenant, ils s'en vont là-bas. Ils commencent alors à construire. Ça devient prospère. Il y a tous les sages de l'Inde qui étaient venus pour la cérémonie d'intronisation de Yudhishthira en tant qu'empereur. Tous les sages de l'Inde étaient venus. Son fils, le fils du roi aveugle, il était toujours là. Le palais dont ils avaient construit là-bas, c'était un palais de rêve pour les Pandus. Donc, regardons donc maintenant, il y a la jalousie, il y a les coups bas, il y a ceci. Il y a l'injustice notoire du roi. Alors, ils acceptaient tout ça. Et de leur côté, ils n'avaient rien, ils n'étaient que les 5. Les 5. Et à leur passage en brousse, bim, le second fils avait rencontré une sorcière qui devait complètement les tuer. Les 5, ils les mangeaient la nuit avec leur mère. Mais comme on dit bien que, comme nous le disons bien que, l'énergie de la mère divine, mère Durga Devi, est dans tout un chacun. Il ne suffit souvent quand on dit Klim, Om, Klim, Rim, ça veut dire qu'il y a le changement de l'énergie de cette mère qui est en tout un chacun. Quand on l'invoque, elle apparaît. Et elle peut utiliser n'importe quel élément pour solutionner le problème de son ego. Et c'est pour ça que c'est ainsi que les 5 filles de Pandava
avait eu la vaisseau, parce qu'il y avait dans la brousse qu'il traversait, il y avait les démons vampires. Le monsieur voulait l'aîné, le fils, le frère aîné de la dame, qui tous les deux étaient des vampires. Il dit non, moi il y a longtemps je n'ai pas mangé la chair. Et il dit à sa soeur d'aller les tuer. Il dit non, moi, le gars là, je ne le tuerai pas. Alors la mère donne donc l'énergie à cette fille de protéger Bim. Finalement, Bim a eu à tuer ce démon vampire. Alors, elle veut se convertir pour venir avec eux. Non, elle ne peut pas. Et puis, ce qui se trouve comme solution, c'est que Bim doit rester avec elle pour lui remercier pour ce qu'elle a fait. Bim reste donc avec elle. Et après un certain temps, elle fait un enfant. Elle dit, bon non, maintenant, Bim, tu peux partir rejoindre ta famille, on se verra plus tard. Alors, Bim rejoint alors c'est le reste de sa famille. Ils continuent leur voyage. C'est ainsi qu'ils sont donc partis. Quelque part, ils ont trouvé qu'il y avait Draupadi, le roi Draupadi, qui était un ennemi juré de Drona, qui est resté du côté du mal avec le roi de Charatra. C'était un ennemi. Alors il avait organisé donc le royaume pour venir épouser sa fille. Mais le système était que si tu ne soulèves pas l'acte de Brahma, tu ne pourras jamais marier sa fille. Tous les rois, tous les princes avaient essayé, personne. Il n'y avait que Arjuna qui était venu. Avant Arjuna, il y avait Karna, leur frère aîné qui est resté du côté du mal. Il est venu là soulever l'arc. Il avait soulevé. Et puis Krishna avait fait un signe à Draupadi de ne pas l'accepter. Draupadi dit, ok, moi je ne peux épouser qu'un prince. Toi, je ne connais pas ta généalogie, je ne sais pas d'où tu viens. Il a eu honte, il a posé l'acte. Parce qu'il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas qui était son père. Ici, c'est les princes qui sont invités. Toi, tu viens soulever l'arc. Tu es qui? Alors, il a posé l'arc. Il a dit, si je l'ai soulevé, personne d'autre ne pourra soulever cet arc. Alors, Arjuna est venu là soulever l'arc. Il a cassé. Il a donc épousé Draupadi. Donc maintenant, ils s'en vont là-bas. Ils s'en vont donc maintenant au palais. Pour revoir. Il rentre à la capitale. Et là, donc maintenant, le prince trouve que le prince, le fils avec lui, et Duryodhana trouve que non, ce n'est pas. On avait séparé le royaume. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Son oncle, lui, inspire d'aller dire à son père que là maintenant, il faut qu'il fasse autre chose. Il n'est pas d'accord pour que le royaume soit séparé. Ils vont jouer au dé. C'est lui qui va gagner, il prendra tout le royaume, les deux parties. Bon, c'est toujours le jeu de la mer. Le roi, les autres refusent, le roi accepte. Il y a le jeu. Mais ce n'est pas Yudhishthira qui joue. C'est son oncle qui joue. Lui, les jeux l'écoutent, les dés l'écoutent. Il savait très bien qu'il allait gagner. Donc, il a triché. Il triche, il gagne le royaume des Pandavas. Le principe était que celui qui gagne, il s'en va dans la forêt pour l'exode, 13 ans, plus une année d'anonymat. Voilà. Les 13 ans passés, si on ne les découvre pas, alors ils pourront revenir. Mais si on les découvre, ils vont encore rentrer pendant 13 ans. Donc c'était là le jeu pour que Yudhishthira devienne roi, quoi qu'il en soit. Le sage Vyasa est revenu plusieurs fois dire à son père que ce que vous êtes en train de faire au sujet de Pandava, ce n'est pas normal. Mais il ne voulait rien entendre. Pourquoi? Le roi voulait que son fils devienne roi, quoi qu'il en soit par tous les moyens. Parce qu'il trouvait que les Pandavas ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas venir le combattre. Ils sont quoi? Par rapport à sa cour,
a Brishma, qui était l'éternel vainqueur. Il y avait ce drone qui avait les armes divines. Il y avait son fils qui avait les armes divines. Qui pouvait venir les combattre? Il y avait ses Duryodhana. Il y avait son oncle. Il y avait ses Karna. Les Pandavas ne pouvaient pas, selon eux. Et c'est pour ça qu'ils étaient obstrus à ne pas écouter aucune raison de concession avec les Pandavas. Voilà. Donc les Pandavas perdent au jeu. Ils les humilient. Ils ont même voulu déshabiller Draupadi. Alors Draupadi invoque Krishna. Krishna fait en sorte que son habit, son pain, qu'on voulait détacher, devient indétachable. Infinity. Vous le déroulez, il continue toujours, il continue toujours, il continue toujours. Alors, Draupadi s'élève, il voudrait maudire le roi et toute la cour. Bhishma, vous êtes là, vous ne pouvez rien parler, vous ne pouvez rien dire, vous voyez tout ça parce que vous êtes du côté du mal, vous êtes incapable de voir la vérité. Elle les a sermonnés, elle voudrait les maudire. Alors, Gandhari, la mère de 100 fils, qui est la reine maintenant, la femme de Disharadra, dit non. S'il te plaît, ne les maudis pas, parce que si tu les maudis, l'herbe ne poussera plus dans ces pays. Pardonne-les plutôt. Alors le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais que... Parce que non seulement ils avaient perdu au dé, mais ils étaient devenus des esclaves. Les 5 Pandavas, ils étaient devenus des esclaves. Il dit, j'aimerais que tu libères mes maris. Le roi dit, accordé, ils sont libérés. Il dit, bon, j'aimerais que tu les remettes les armes. Il a remis les armes, et puis ils s'en vont maintenant en brousse. Pendant les 13 ans. Voilà à peu près comment les deux classes, le mal, s'est dessiné. Ils s'en vont en brousse, vont faire 13 ans. L'année d'anonymat, il passe cette année dans un royaume comme incognito, personne ne pourrait savoir qui était. Draupadi devient servante, Bhim devient cuisinier chef, les autres, ils gardaient les bœufs là-bas, Arjun lui enseignait la musique. Voilà comment Draupadi, elle était la coiffeuse de la princesse, de la reine de ce royaume. Alors ils ont vécu là-bas pendant 1 an. Un jour, le beau-frère de ce royaume tombe amoureux de Draupadi, et Draupadi ne veut pas. Elle commence à frapper, elle a frappé Draupadi, et Bhim le tue. Draupadi lui a dit que si tu m'as attrapé, mais aucun de mes maris ne te pardonnera, tu ne verras pas le jour de demain. Bhim est allé tuer le monsieur. Parce que Bhim, personne ne pouvait arrêter Bhim. Il était nanti d'une force surhumaine. Il tue les démons, il tue tout le monde. Tu ne peux pas te battre contre Bhim. Bhim est allé le rencontrer, il a tué. Il a tapé, il a tué. Alors maintenant, les nouvelles circulent dans tous les... Le gars là, il est mort parce que c'était impossible de le tuer. Donc, on trouve donc que Yudhishthira, le prince du roi aveugle, le fils du roi aveugle, trouve que il n'y a que 5 personnes en Inde qui peuvent tuer ce monsieur. Il y a moi, il y a l'autre. Bon, si ce n'est pas... Donc c'est Bhim qui l'a tué, le fils de Pandava. Donc maintenant, il faut aller attaquer ce royaume. Il faut aller l'attaquer pour découvrir vraiment qui sont les Pandavas. Parce que pour lui, l'année d'anonymat n'est pas encore terminée. Si on les découvre, ils vont encore rentrer en bourse pendant 13 ans. Mais l'année d'anonymat était déjà révolue. Ils sont partis là-bas. Bhim, Arjun les a tapés dans cette guerre. On appelle ça la guerre de Vidu. Arjun était seul. Il les a tapés avec les armes divines qu'il a ramenées. Pendant ce temps, Krishna les a dit rester, méditer, mais il faut préparer la guerre. La guerre risque de ne pas d'être inévitable. Alors,
Arjun, lui, s'en va. Et Krishna lui conseille d'aller voir, d'aller invoquer Indra pour recevoir les armes divines. Parce que sans armes divines, il ne peut pas taper les courroux. Alors ça va alors invoquer Indra. Indra qui vient, il dit à Indra, s'il te plaît, je suis ton fils, mais je sais ce qui se passe. Indra dit, je suis ton père, je sais ce qui se passe. Ce qu'il y a là, c'est, je ne peux pas te donner les armes divines. Il faut que tu invoques Shiva. Donc, pour celui qui apprend, qui monte vers sa réalisation, qui a besoin de comprendre, Shiva est le roi des dieux sur le monde de la manifestation sensible. Ne te donne pas la vie éternelle. Va adorer Shiva pour te donner les armes divines. Qu'est-ce que ça veut dire les armes divines? C'est l'énergie libératrice. C'est ça. Cette énergie libératrice ne vient que de Shiva, l'autre aspect d'elle qu'on appelle la mère. Si tu l'adores, tu l'auras. Si tu ne l'as pas, si tu ne l'adores pas, tu n'auras pas cette énergie libératrice. C'est ça que ça veut dire. Donc maintenant, Krishna, Arjun invoque alors Shiva. Shiva dit, ok, voilà alors l'arme divine. Va au paradis, apprendre comment les utiliser, tu reviendras donc maintenant faire ta guerre. C'était comme ça. Donc après l'année d'anonymat, il fallait donc qu'il déclare la guerre à Disharadra. Krishna dit oui, vous avez aussi des alliés. Dropa, votre beau-père, avec son armée, le roi Vijayara avec son armée, vous avez donc maintenant des alliés. Mais avant d'aller attaquer, la paix et le pardon, c'est divin. Il faut d'abord envoyer un messager là-bas pour, s'ils veulent vous restituer votre royaume, vaut mieux de ne pas faire la guerre. Reprenez votre royaume. Mais Krishna, qui conçut cette histoire cosmique, il sait très bien qu'ils n'accepteront pas. On envoie un messager là-bas. Le messager qui arrive, il dit qu'il est l'envoyé de Pandava. Ils veulent leur territoire. Ils veulent leur royaume. Le roi dit, ok, vas-y, je te répondrai demain. Il convoque sa cour. Les Brisma sont là. Le Brisma est l'ancêtre de tous les deux clans. Des deux clans. Il est l'ancêtre des deux clans. Pourquoi ne peut-il pas dire à ces vieux rois aveugles que ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord avec toi? Parce que si tu continues à le faire, moi je vais te lâcher. Si le roi sait que s'il y a la guerre, Brisma ne sera pas avec lui, alors il va baisser les bras. Mais il savait que Brisma est invincible. Brisma avait même tapé son maître. Il est invincible. C'est le petit-fils direct de Brahma. Tu vas faire quoi avec lui? Mais lui, il est là lié au mal. Il ne peut rien dire. Le roi dit que si le royaume m'appartenait, j'allais le remettre au Pandava, mais ça appartient à Duryodhana. Demandez alors à Duryodhana. Duryodhana dit qu'il ne donne pas le royaume. Parce que les Pandavas doivent rentrer en brousse. L'année d'anonymat n'était pas encore finie. Non. Il dit, est-ce que c'est ça que je dois ramener? Il commence à menacer le messager comme quoi si tu continues à parler, on va te mettre en prison aussi. Je dis, mais moi je ne comprends pas. C'est tout le monde qui parlait dans cette cour. Que dit le roi? Le roi dit alors au sage du palais, donne-nous les dates exactes. Est-ce que les 13 ans d'anonymat étaient déjà passés ou pas? Il dit, c'était passé pendant la guerre. Donc, qu'est-ce que je dois alors dire maintenant à Yudhishthira?
Il dit, je vais envoyer un messager. Quand lui dit que je vais envoyer un messager, il envoie un messager qui ne dit rien. Le messager n'était autre que son conducteur de char. Il arrive là-bas, ne dit rien. Alors, Christine a dit, ok, même suite à cette déception, je veux moi-même aller là-bas. Christine arrive là-bas en tant que messager de paix. Il dit au roi, donnez le royaume, les royaumes, et restituez le royaume au Pandava. Avec moi, il n'y aura pas la guerre. Son fils s'élève et dit, ces royaumes ne sera jamais restitué au Pandava. Alors Krishna a dit, ok, ils sont 5, donnez-leur au moins 5 villages. Il cite 5 villages, il les donne les noms. Le gars dit, même un pouce de ces pays, ils n'auront rien. Voilà. Voilà la magie divine, comment elle travaille. Elle te pousse jusqu'au bout pour comprendre, pour qu'il s'accomplisse son dessein. La destruction de toute cette branche était donc scellée à partir de ce moment-là. Krishna s'en va. D'abord, le gars dit, maintenant, Krishna a dit, si tu continues à parler, moi je vais te faire arrêter. Krishna lui demande, tu peux m'arrêter? Il dit oui, il ordonne au soldat d'arrêter Krishna. La suite, c'est que Krishna lui montre à tout le monde là-bas la plénitude de sa divinité. Il n'a que augmenté un peu de chaleur. Tout le monde était par terre. Il est sorti. C'est comme ça alors que la guerre a commencé. Donc maintenant, il fallait préparer la guerre pour comment les Pandavas, combien ils ont souffert pendant les 13 années en brousse, avec tout ce qui leur est arrivé depuis leur enfance. Il faut donc voir cela. Maintenant, la guerre va commencer. Il y a les deux camps, les deux armées qui se font face à face. Alors, Krishna est le conducteur du char d'Arjuna. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Gita? Réellement, c'est écrit dans la Gita. C'est-à-dire que on peut dire, bon, quand on ramasse la poubelle, c'est le métier le plus ingrat, le plus inutile dans la société. C'est comme ça qu'on peut dire. Le métier le plus ingrat, le plus inutile dans la société. À cette époque, c'était le conducteur de char. Si tu es conducteur de char, tu ne vaux rien. Tu ne vas même pas parler au public. Si tu es le fils d'un conducteur de char, tu ne vaux même pas la place d'un commerçant, ni d'un guerrier, ni rien du tout. Alors, Krishna, lui, accepte de conduire le char d'Arjuna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la divinité, la mère divine, ne te conduit pas, toi, tu n'auras aucune vision, tu n'auras aucun salut, tu ne recevras rien du tout comme sagesse pratique, comme sagesse libératrice. Il faut donc se laisser conduire par la divinité pour arriver là où nous devons aller. C'est ça que ça signifie. Krishna, le créateur de tous les univers, accepte de conduire, c'est-à-dire prendre la posture de quelqu'un qui ne vaut rien du tout pour amener son disciple au salut. C'est très profond. C'est très profond. Pour que son disciple arrive à la perfection, il faut qu'il conduise son char. En le conduisant, lui, il voit tout. Son disciple ne peut pas voir. Il sait là où il les embûches, il sait là où il y a ceci, il sait là où il y a ça. Il faut qu'il contourne tout cela. Et quand on est conduit par lui, on a la conviction qu'on va y arriver. Parce qu'elle ne peut pas, la mère divine ne peut pas commencer à faire quelque chose qui n'aboutit pas. C'est ça le symbole. C'est ça le symbole du rôle du conducteur de char à Arjuna par Krishna. Ça veut dire again et again, si la divinité ne te conduit pas, tu n'arrives pas. C'est pour ça qu'on nous enseigne toujours de prier, commençant par la prière et d'invoquer sa présence pour qu'elle essaie de nous illuminer à partir de notre compréhension, de notre vision, pour essayer de faire quelque chose en dehors de la divinité
l'individu n'est rien. La plume ne peut pas se mettre debout sur la feuille et écrire, c'est impossible, c'est comme ça alors que l'être humain ordinaire. Sans divinité n'est rien. Rien du tout. C'est la divinité qui doit la conduire, donc le conduire donc maintenant pour sa perfection, pour sa réalisation de soi et du divin. C'est ça que ça veut dire. Krishna conduit le char d'Arjuna. Et il devient son conducteur. Donc maintenant, après avoir reçu tout ça, on venait de voir tout ce qu'ils ont pu subir. Il s'en va au paradis, il y a les armées divines, il y a tout ça. Il revient. Arjuna pouvait gagner cette guerre seul. Seul. Il suffit seulement qu'il pense ce que cette flèche doit donner. Il lance la flèche, ça devient autre chose. Il avait tout ça. Et puis maintenant, il se décourage. Il se décourage. Il ne veut pas faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire le découragement d'Arjuna? Ça veut dire que quel que soit l'enseignement du maître, quelle que soit sa conduite, son assistance, le poids de la maya, le poids de l'illusion et de l'ego pèse beaucoup sur l'existence humaine. Oh, je vais faire ça. Après, tu ne fais plus. Oh, je dois aller étudier, je devrais aller méditer. Bon, mais je ferai ça demain. Après, ce sera après-demain, ainsi de suite. Ah, je ne dois pas. On n'est pas capable de discerner le vrai et le faux. On n'est pas capable. Alors, il faut se décourager. Donc, maintenant, pourquoi avoir subi tout ça? Il dit même à Krishna que je ne me battrai pas, même pour la glorification de ces trois mondes. Je ne pourrais pas me lever et aller tuer Bhishma, aller tuer Drona, qui m'a tout enseigné, aller tuer le arrière-grand-père, comme il l'appelait, Pitama. En sanskrit, ça veut dire le grand. L'ancêtre. Pitama, c'est l'ancêtre, comme il l'appelait. Comment je peux me lever, moi, Arjuna, aller tuer mon ancêtre? Il fallait donc l'enseignement de Krishna. Il fallait donc que Krishna lui rappelle son rôle à jouer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi ne doit-il pas s'attendre au résultat de ce qu'il fait? Pourquoi ne doit pas se limiter à la mort du corps physique? Parce qu'au-delà du corps physique, il y a l'âme qui est éternelle, qui n'habite que ce corps. Il fallait donc l'enseignement. Et cet enseignement est non seulement un enseignement ordinaire, mais un enseignement libérateur. Parce qu'après, Krishna, il met de l'énergie et on commence à cultiver le détachement, la déconnexion. On commence à voir l'action juste et son application est à l'endroit qu'il faut. C'est ça le rôle de Krishna dans la Bhagavad Gita. Alors, c'est ça que nous commencerons à voir alors prochainement. Nous allons essayer d'apporter la lumière verset par verset, chapitre par chapitre, apporter les commentaires. Et on est libre de... Quelqu'un peut appeler, quelqu'un peut envoyer un message sur le Facebook, quelqu'un peut envoyer un message sur le téléphone, quelqu'un peut envoyer un email pour savoir comment lui il voit. Si par exemple il voit les choses contraires, il peut, comme les autres, il y a certains qui appellent et on essaie encore d'apporter beaucoup plus de lumière là-dessus. Donc nous voyons donc que après avoir reçu tous ces mots depuis leur bas âge, toutes ces injustices, ils étaient même appelés à demander du blé pour manger, alors qu'ils étaient des princes. C'est leur père, Pandu, qui avait concoutu ce territoire. Regardez, donc maintenant, à l'approche
à la veille du jour du début de la guerre, Arjun dit à Krishna qu'il veut passer par. Il faut que les Kurus viennent le tuer là où il est, mais il ne prendra jamais l'épée contre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Krishna, il faut qu'il y ait l'enseignement du maître. Sans l'enseignement du maître, on ne peut rien. C'est ça que ça veut dire. La bataille en question, c'est la vie dans laquelle tout un chacun de nous est confronté au quotidien avec au minimum 70 par jour des problèmes à résoudre. C'est ça la bataille. C'est ça la vie. Quand on entend ma vie, ce n'est pas le manger, le boire, la fumer, la cigarette, venir à table, inviter les... Ce n'est pas ça. La vie, c'est... La bataille, c'est la vie. Le champ de bataille, c'est son corps, le champ de bataille. La bataille, c'est la vie en somme. Il faut l'affronter. Il faut se battre. Et au quotidien, c'est ça qu'enseigne Krishna ici. Et c'est ça que nous allons alors commencer à apporter la lumière, à transcender l'état d'Arjuna et de se l'approprier donc maintenant. Arjuna avait fait ceci. Et moi, je suis en train de vivre la même chose. Il y a les Shakuni dans notre environnement. On ne va pas encore aller il y a 5000 ans quand cette histoire-là s'était produite. Nous étions là aussi, il y a 5000 ans. On n'a jamais cessé d'exister. Mais pour cet âge, comment devons-nous nous comporter au cours de cette bataille pour triompher? Comment devons-nous faire face à cette bataille au quotidien? Cette bataille avait duré seulement 18 jours. Il y avait plus de 600 morts, 600 millions de morts. Aujourd'hui, à cette époque-là, le chiffre, on nous le donne, mais ce ne sont que des chiffres symboliques. Il faut transcender les 6 éléments pour gagner cette bataille. Si on en parle de 600 millions. Les millions, les zéros qui suivent là, il faut seulement retenir le chiffre 6. C'est-à-dire que quand on arrive à la 6e dimension, il faut donc maintenant transcender. Arriver à la 7e, on est parti. Donc il faut éliminer tous les éléments. Tous les éléments. Donc celui qui se bat maintenant doit atteindre le stade de la perfection. Donc 6. La bataille avait duré 18 jours. Donc c'est symbolique. Ça veut donc dire que l'élément de la matière qui se bat dans ce monde pour sa perfection, le chiffre 9 n'est que symbolique. Donc tout dépend de son karma et de son temps pour sa réalisation. Et ceux qui ne peuvent pas être réalisés, alors leur karma déterminera le rôle que Krishna les réservera pour son élévation spirituelle et l'état dans lequel il atteindra. Les 5 Pandavas, y compris les femmes, Krishna les avait libérés. Parce qu'après la bataille, donc maintenant avait commencé alors la vraie purification de ces disciples. Ils avaient encore fait 36 ans ensemble. Le chiffre 9 se répète encore. Cet Arjuna-là n'était plus capable de dire à Krishna, je ne veux pas faire ceci, même s'il y a le profit des 3 mondes comme héritage, je ne le ferai pas. Il n'était plus capable, parce qu'après la bataille, Krishna l'avait demandé, ils marchaient ensemble, Krishna avait demandé, Arjuna, est-ce que tu as vu ce corbeau vert? Krishna dit, et Arjuna lui dit, oui, j'ai vu le corbeau vert, continue à marcher. Après Krishna lui dit encore, est-ce que tu as vu ce corbeau bleu et noir? Il dit, oui, j'ai vu le corbeau noir. Mais Krishna se retourne. Comment tu peux être so stupide, Arjuna? Depuis quand tu vois le corbeau vert? Mais il lui dit seulement que, mais Seigneur,
Tu m'as dit, est-ce que tu as vu le corbeau vert? J'ai dit oui. Ça veut dire que l'élément spirituel, quand on atteint cet état, on devient un avec la conscience cosmique universelle. On ne doit voir que la même chose. Ça veut dire que l'élément matériel qu'on appelle l'intellect commence à s'absorber par le principe supérieur de l'énergie cosmique. Parce que cette individualité en tant que Dieu se dissout dans la conscience cosmique universelle. Elle ne va plus, l'ego n'existe plus. Donc il n'y a que la conscience cosmique universelle qui prédomine sur tout. On ne va que dans la direction de la mère divine. On ne voit plus de différence entre les choses. On ne voit qu'elle. Donc on ne se pose plus de questions, on ne voit plus les différences entre les choses. Donc, Arjuna n'était plus capable de voir le corbeau vers le corbeau. Pour lui, ce que disait Krishna, c'est ce qu'il voyait. Parce que toute sa tête était donc maintenant engloutie par cette énergie cosmique universelle. Il avait joué cette énergie et il s'est dilaté en tant qu'ego. Il s'est dilaté. L'ego qui disait, moi je ne ferai pas ça. Non, Krishna, je ne le ferai pas, je ne sais pas mentir, je ne peux pas. Pendant la bataille, Krishna lui disait, bon, vous voulez tuer Drona pour restaurer l'ordre nouveau, vous ne pouvez pas tuer Drona, votre maître. Mais provoquer quelque chose que lui-même va s'amener à se tuer. Vous devez protéger la vérité par tous les moyens. Il dit, non, moi je ne mentirai pas, je ne mentirai jamais. Alors, 36 ans après, la purification a atteint donc maintenant son niveau de non-retour. S'il était 36 ans avant à cet état, il ne pouvait pas discuter avec Krishna. Il allait le faire immédiatement. Mais il faut du temps pour que la perfection s'amène à son point culminant et décisif. Il faut du temps. Et c'est pour ça que même Jésus n'avait pas envoyé l'Esprit Saint à ses disciples pour les amener à l'état divin. Il les avait laissés en tant qu'hommes ordinaires, mais c'est plus tard qu'il avait envoyé. C'est même Krishna, c'est même Jésus sous la forme de Krishna. Auparavant, c'est ce qu'il avait fait sur le Pandava. Quand Krishna était mort, il ne les avait pas libérés étant dans l'élément du monde, étant dans ce monde. Il était parti. Krishna est mort avant eux. Il est retourné avant eux. Et après, ils ont entendu les nouvelles de Krishna. Comme quoi, il y a un chasseur qui a tiré sur l'arc. Il a tiré l'arc sur Krishna. Et puis il a tué. Ah, eux aussi, alors maintenant, trouvent que ça ne vaut plus la peine de rester dans ce monde. Alors, le fils d'Arjuna, qui était mort dans la bataille, il avait fait un fils. Avant, il ne l'a pas vu. Donc, c'est le petit-fils d'Arjuna qui fut couronné roi après eux. Alors maintenant, et ils commencent alors à partir en brousse. Ils sont partis en brousse, marchent l'un par un. C'est Yudhishthira, celui qui fut couronné roi, qui fut libéré le dernier. Draupadi. Ils étaient 5 avec le chien. Le chien symbolise quoi? Le chien était seulement le symbole du dharma, l'action juste. Et regardez la fidélité du chien. Il est fidèle à son maître, quoi qu'il en soit, il est là pour le défendre. Il ne cherche pas à savoir si son maître a tort ou pas. Ce n'est pas là le problème du chien. Le chien est là pour défendre son maître. Il représente le symbole du dharma, l'action juste. Donc, Krishna les avait libérés. C'est ainsi que nous allons donc commencer donc à apporter la lumière sur la Bhagavad Gita, qui n'est qu'un épisode dans le Mahabharata. Il fallait d'abord que nous comprenions ce que c'est que le Mahabharata, l'époque glorieuse, qui est l'ancien cycle, l'époque nouvelle, l'époque glorieuse, l'ancien cycle, dont les valeurs humaines n'étaient pas basées sur le matériel. Il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le cycle étant changé, il y a eu le déclin qui commence. Alors ce cycle n'est que le symbole du déclin de l'ordre
matériel. On a vu comment ça a commencé. Le roi Chantanou, avec ses 2 fils, qui meurent prématurés. Il y a Brisma avec son serment qui va encore kidnapper les filles pour venir marier les 2 princes. Ils n'ont même pas fait d'enfants. Maintenant, Viaza est convoqué par la reine pour faire assurer la progéniture. Elle ne peut pas respecter le temps nécessaire pour que la matière puisse être préparée et acquérir cette énergie positive et cosmique. L'autre n'est aveugle, l'autre n'est malade, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le déclin. Sous le principe de la matière, il n'y a rien de positif. Il n'y a rien. Alors, on voit donc maintenant les 5 enfants qui constituent l'autre classe avec les autres qui ne peuvent que rester dans de la négation, dans de la négativité. Il y a Chakouni qui vient avec son serment propre à détruire et personne ne peut le savoir. C'est ça le monde actuel dans lequel nous vivons. Il y a donc maintenant la guerre qui doit commencer. Il y a seulement les 5 Pandavas n'ont rien personne que Krishna. Krishna ne se bat pas. On l'a bien remarqué. Il conduit et il enseigne. C'est ça le maître. C'est ça la divinité en tout un chacun. Ça veut dire que il me donne, il donne l'énergie nécessaire à cette forme qui n'est que l'outil qu'elle utilise pour atteindre son but. Mais lui-même ne se lève pas en tant que divinité le faire. C'est ça la divinité. Il utilise autre chose pour atteindre ses desseins. La divinité ne fait pas. Elle se manifeste sous une autre forme pour le faire. C'est pour ça que Krishna avait dit, je ne me battrai pas moi-même dans cette bataille. Il a tous les éléments. Il peut être une virgule. Om seulement, tout le monde devait disparaître. Il avait vu une fois que Arjuna ne voulait pas se battre contre Bisharatra, contre Bhishma. Il avait vu. Alors lui, maintenant, il prend son disque pour aller tuer Bhishma. Bhishma lui dit, oh Seigneur, combien je peux te rendre heureux si je meurs sous tes bras? C'est que c'est ma libération qui s'est prononcée immédiatement. La mère ne peut pas, à travers ses formes divines pures, ne peut pas te provoquer la mort et renaître encore dans ce monde. C'est Amen. C'est ça. Donc Krishna s'était arrêté, il ne l'avait pas tué. Et Krishna avait juré qu'il va se battre. Et comme il était toujours plongé dans de l'ego, il ne voulait pas correctement suivre Krishna comme il le disait. Il avait perdu son fils dans cette bataille. Voilà. Donc, nous devons donc comprendre que nous avons donc bien compris que l'ancienne époque, il n'y avait pas de jeu. Il y avait seulement les valeurs qui devaient s'exprimer. Aujourd'hui, on tire le chapeau à un triant, à un bandit, parce qu'il a volé les autres, il a tué tout le monde, il est là, on doit le respecter. Et regarde ce qui se passe dans le monde. On est conscient de ce qui se passe dans le monde autour de nous. Pourquoi? Parce que ça a été dessiné comme ça par la mer. Nous l'avions dit précédemment très longtemps que le monde actuel n'est que la visualisation de celui qui viendra. La mer ne crée plus. Il n'y a que le renouveau. Ça se renouvelle, ça, sincèrement. Donc l'histoire que nous vivons aujourd'hui n'a pas été conçue hier. Nous tous, on a toujours été présents dans cet univers de formes. On part, on revient. Et le progrès de tout un chacun de nous ne dépend pas de notre volonté personnelle, dépend de l'action que l'ordre cosmique nous donne de réaliser. Et devant laquelle on ne peut contrôler ni le résultat, ni le futur. Nous allons donc comprendre que cette bataille n'est autre que la vie que nous menons tous les jours. Et les éléments qui sont là, ces éléments sont inhérents en tout un chacun de nous. Les deux parties, les deux branches du même arbre sont en nous. Cet arbre, c'est en nous. Le champ de bataille, c'est notre corps. Les éléments en présence dans ce champ de bataille sont en nous.
et qui se propulse dans l'univers des formes tout entier. Les armes sont en nous. On ne veut pas se battre. On veut se battre, il y a les armes. Ces armes sont en nous. Et le grand instructeur qu'on appelle Krishna est en nous. Et les éléments de l'énergie sur le plan de la négation ou les énergies démoniaques sont toujours en nous. Il suffit seulement de se battre pour les annihiler. Et c'est pour ça plus tard nous verrons quand Krishna avait dit à Arjuna que l'action et l'inaction sont la même chose. Mais l'inaction est supérieure à l'action. Arjuna ne pouvait pas comprendre ce que ça veut dire l'inaction. L'inaction, ça ne veut pas dire que je vais rester là-bas sans rien faire. Donc je vais gagner la guerre, ce n'est pas ça. Alors Krishna l'avait demandé, n'est-ce pas que tu manges? C'est une action. Est-ce que tu bois, tu vois, tu écoutes? C'est toujours les actions. Mais il lui dit alors, enseigne-moi alors la meilleure voie à suivre, puisque toi tu me dis que l'action est supérieure à l'autre, donc donne-moi alors l'inaction. Ce n'est pas ce que voulait dire Krishna. Parce que Arjuna n'était pas prêt en ce moment-là pour la pratique de l'inaction. Il faut l'élévation spirituelle pour atteindre ce niveau. L'inaction, c'est l'action juste. C'est l'application du dharma. C'est le karma yoga que Krishna a enseigné à Arjuna. Et Arjuna ne pouvait pas comprendre ça à l'heure même que Krishna l'a enseigné. C'est plus tard qu'il a compris ça. Parce qu'il fallait qu'il ait l'énergie nécessaire pour qu'il comprenne. Sans énergie, on ne peut pas. C'est la mère divine qui donne l'énergie, étape par étape. Quand elle donne l'énergie, on transcende ce point. Elle donne encore l'énergie, elle transcende. Mais avant que cette énergie n'arrive, on tourne là en rond, on brûle, sans rien. Et c'est par sa compassion, par sa compassion, par son enseignement, par sa guidance, que le disciple arrive. Parce que c'est elle, seule, qui sait où elle va à travers tout un chacun et quels seront les résultats demain après demain. Donc nous avons compris, donc maintenant, la période, la grande période, et celle-ci, la période glorieuse, l'âge d'or, qui n'est que le symbole des valeurs spirituelles humaines. Et à l'époque, il ne fallait pas que mon héritier soit automatiquement moi. Il n'y avait pas la filiation à l'époque. Il y avait la reconnaissance des valeurs en tout un chacun pour qu'il mérite une position sociale ou ainsi de suite. C'est ça qu'il avait à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existait plus. Aujourd'hui, c'est l'argent, c'est le matériel qui compte. Voilà les deux pôles. Et aujourd'hui, à l'époque, il y avait ces valeurs. Aujourd'hui, elles ne sont plus. C'est autre chose. Donc, nous avons donc à commencer la prochaine fois à comprendre ce que c'est que la guerre, l'action, ainsi de suite, le découragement d'Arjuna. Nous allons aller donc petit à petit, verset par verset, à partir nous allons de cet éclairage la prochaine fois. Alors pour ceux qui sont conscients, ils peuvent s'acheter la Bhagavad Gita. La vraie version, c'est telle qu'elle est. On peut la commander à partir de Hare Krishna Sana. Ça existe partout aux États-Unis, ici et dans le monde. À partir du moment-là, on pourra alors commencer. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à expliquer le premier chapitre. C'est là où on verra la vie telle qu'elle est.
elle est infinie dans sa variété. Et chacun s'y trouve, dans chacune de ces variétés, chacun de nous s'y retrouve. Alors comment doit-elle amener, comment doit-il amener ou elle doit amener sa vie ou ses combats pour se retrouver? Comment doit-il chercher le guide spirituel qui est en lui pour transcender les énergies de la matière et commencer à être en compagnie et en harmonie avec son guide intérieur? C'est ça que nous allons commencer alors à étudier prochainement. Et si quelqu'un toujours et toujours a quelque chose à apporter comme question, nous serons très heureux de rediscuter sur la question pour apporter encore la plus meilleure compréhension. Que la main bénisse tout le monde.